Bonjour, je vais lire Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une petite fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. On l'appelait le Petit Chaperon Rouge, car elle portait un petit chaperon rouge que lui avait donné sa grand-mère. Un jour, sa maman lui dit: Petit chaperon rouge, va porter cette galette et ce petit pot de beurre à ta grand-mère. Elle est un peu malade, cela lui fera du bien. Pars tout de suite et surtout ne t'égare pas en chemin. Et le petit chaperon rouge se mit aussitôt en route. Lorsqu'elle s'enfonça dans les bois, ce fut pour rencontrer le loup. Comme elle ne savait pas que c'était une méchante bête, elle n'eut aucune peur et lui répondit aimablement lorsqu'il la salua. Où vas-tu, de si bonne heure lui demanda le loup. Je vais voir ma grand-mère qui est un peu souffrante. Où habite-t-elle, ta grand-mère, gentil petit chaperon rouge? De l'autre côté de la forêt, sous les trois grands chênes. Ayant obtenu ces renseignements, le loup se dit que ce petit chaperon rouge ferait un dessert délicieux, une fois qu'il aurait mangé la grand-mère. Pour être certain d'arriver le premier, il dit à la fillette: Regarde toutes ces jolies petites fleurs dans les sous-bois, pourquoi ne vas-tu pas en cueillir? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Et pourquoi ne profites-tu pas de la fraîcheur des sous-bois alors qu'il commence à faire si chaud? Puis le loup courut tout droit à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. Qui est là? Cria la vieille femme. C'est moi, le petit chaperon rouge, dit le loup d'une toute petite voix. Je suis au lit et tire la chevillette et la bobinette, cher rat, dit la grand-mère. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se dirigea vers la chambre de la grand-mère et l'avala. Puis il enfila une chemise de nuit et dissimula sa tête sous un bonnet de dentelle, ajustant tant bien que mal ses lunettes, et se coucha. Lorsque le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère, elle trouva la porte ouverte et cela l'étonna. Lorsqu'elle l'appela, personne ne lui répondit. Elle s'avançait jusqu'au lit et trouva sa grand-mère couchée avec son bonnet qui lui cachait presque tout le visage. Elle avait l'air bien étrange, et le petit chaperon rouge lui dit: Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit le loup. Comme tu as de gros yeux, grand-mère, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux te prendre, mon enfant. Comme tu as une grande bouche et de grandes dents, c'est pour mieux te manger, hurla le loup, qui sauta du lit, se jeta sur le petit chaperon rouge et l'avala d'un coup. Ayant si bien mangé, le loup retourna se coucher et s'endormit. Il ronfla si fort qu'un chasseur l'entendit et pensa: Qu'a donc la vieille femme à ronfler si fort? Il faut que j'entre pour voir si quelque chose ne va pas. Il entra, et s'approchant du lit, vit le loup qui dormait. Il allait épauler son fusil quand tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère. Il prit de grands ciseaux, ouvrit le ventre de l'animal et vit quelque chose de rouge bouger. Il coupa encore, et la petite fille sauta dehors. Puis la grand-mère sortit. Que j'ai eu peur, dit la fillette, il faisait si noir dans le ventre du loup. Et elle courut chercher de grosses pierres qu'ils fourrèrent dans le ventre du loup et que la grand-mère eut vite fait de recoudre. Lorsque le loup se réveilla, il voulait aller boire à la rivière, mais entraîné par son ventre lourd, il tomba dans l'eau et se noya. Et le petit chaperon rouge se dit: Jamais plus de ma vie je ne quitterai le chemin pour courir dans les bois, et toujours j'écouterai les conseils de ma mère.